Bonsoir mes amis. Donc j'invite à vous lever s'il vous plaît. Entourés de nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. On va débuter avec l'adoption de l'ordre du jour. Donc on avait retiré le point 11, je crois bien, le point 12. Excellent. Donc on a besoin d'un proposeur là-dessus avec Danny. L'adoption du procès verbal de la séance régulière du 6 juillet dernier, est-ce qu'il y avait des interventions? Un proposeur avec Dominique. Donc, au niveau des informations générales, le mois dernier a été rempli comme à chaque été, pas mal d'activités et d'actions. Nous avons eu donc tout d'abord le Festidémol qui a été transposé au dimanche parce qu'évidemment, ça annonçait peut-être de la pluie pour le samedi. On a eu une très très belle journée, puis donc bravo à Danny Rodrigue et son équipe, les bénévoles. Et il y a eu des fonds qui ont été remis notamment à notre école puis au service loisirs et tourisme, fait que bravo pour l'initiative. Les festivités western, donc on a eu la réception civique, on avait ici même la mairesse de Saint-Georges qui était à Saint-Victor, donc on a eu quand même beaucoup d'invités, puis le maire de Saint-Benoît en arrière-plan aussi, fait que parmi quelques-uns. Ça a été aussi l'occasion de souligner des bénévoles très émérites au niveau des festivités depuis de nombreuses années. Vous savez, pour qu'une organisation même marche, ça prend du monde en Simonac. Puis, entre autres, du monde qui s'implique année après année après année. Fait que vous avez ici les gens qui ont reçu l'hommage lors de la réception civique. Donc, Nancy Huard, Christian Roy et Kevin Cloutier. Donc, des gens, Kevin, en plus, son grand-père est un des fondateurs des festivités, fait qu'il a connu ça depuis très longtemps. Monsieur Roy, comptable, et vraiment, puis, donc, Nancy, c'est du monde qu'on voit beaucoup sur le terrain. Puis peut-être, je ne sais pas si Richard est d'accord avec ça, c'est du monde. Oui, nombreuses années, Christian, qui a participé aux comptabilités des festivités. Depuis longtemps, c'est super. Fait que, excellent. Fait qu'encore félicitations à ces personnes-là et merci pour leur implication. Par la suite, donc on va aller avec, on va retourner avec notre ordre du jour. Fait que, est-ce qu'on avait de la correspondance? Non, aucune correspondance pour ce mois-ci. Très bien. On va aller avec une demande d'autorisation à la CPTAQ de Express Beauce-Mégantic. Express Beauce-Mégantic, c'est l'entité, l'OSBL, qui a fait l'acquisition de l'ancienne voie ferrée, donc du Canadien Pacifique, du Québec central. Cette voie ferrée-là, donc évidemment, passe à Saint-Victor, et puis ce projet-là est un bel aboutissement, en fait, entre comme on dit, les skidoo et les 4 roues, fait que l'hiver et l'été, donc pour chacun, puis c'est de quoi aussi qui apporte énormément de visiteurs à Saint-Victor. Nos commerces, le manoir Route 66, les stations-service, les restaurants, tout le monde est bien... donc ça sert très bien notre population. L'autre élément, cependant, c'est que ce qu'ils doivent faire, eux autres, c'est qu'ils doivent demander à tous les 5 ans une autorisation, parce que comme on le voit, bien sûr, l'ancienne voie ferrée passe en secteur rural, donc à travers des terres agricoles. Donc, ils doivent demander à la CPTAQ, Commission de protection du territoire agricole du Québec, une autorisation de pouvoir utiliser autre chose que de l'agricole pour ça. Donc, dans ce cas-ci, un sentier récréo-touristique. Donc, bien sûr, le conseil est très ouvert à ce que ça perdure. Évidemment aussi, ben, il y a des agriculteurs donc le long de cet axe-là. Et en fait, l'élément qui a été demandé, c'est que les agriculteurs puissent accéder à leurs terres parce qu'ils ont certains enjeux. Des fois, la rivière est trop haute et tout ça. Donc, il y a un arrimage qui peut se faire, il y a une cohabitation qui peut se faire, mais il faut comprendre aussi le propriétaire, c'est-à-dire qu'il doit s'assurer de la sécurité et donc tout ça peut se faire. Donc, nous autres, ben, c'est ça, on va bien sûr appuyer la demande de Express Beauce-Mégantic d'appui pour l'autorisation à la CPTAQ. On demande aussi qu'il y ait une cohabitation donc avec les agriculteurs, parce que l'agriculture est quand même soit notre plus gros parc industriel, comme on dit, fait qu'il faut que ça soit gagnant. Et puis, c'est ce qu'on souhaite faire. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait mettre d'autres commentaires là-dessus? Ça vous convient? Fait qu'on a besoin d'un proposeur pour ce faire, avec Eric. Très bien. Appui au projet de parc relais.
Les parcs relais, en fait, c'est un moment donné, je suis allé aux États-Unis, puis il y a quelques années, puis j'avais remarqué, ouais, pas dernièrement, j'avais remarqué qu'il y avait des parkings assez du long des autoroutes. J'avais trouvé que c'était une très belle idée d'avoir, pas une grosse affaire, là, un petit parking bien simple pour faire du covoiturage. Donc, comme ils disent en anglais, park and ride, t'embarques, puis tu t'embarques dans le char et puis vous allez ensemble ailleurs. Fait que ça se trouve à plusieurs endroits et c'est très très simple comme aménagement. Donc, moi, en fait, ce qui arrive, c'est que dans la Beauce, on a l'autoroute Robert Clich. Beaucoup de gens covoiturent sur l'autoroute. Le problème, c'est que il n'y a pas d'endroit précis où est-ce que les gens peuvent embarquer ensemble. Des gens, des fois, vont laisser leur auto dans une cour de centre commercial. C'est un terrain privé, puis donc, avec le risque que le char se fasse remorquer. Fait que c'est pas bon pour le commerce, puis c'est pas bon pour la personne qui laisse son auto là. Si vous allez, mettons justement à Beauceville, vous avez des fois toute une lignée de chars. Puis ça, j'ai parlé avec un monsieur la semaine passée, il peut avoir jusqu'à 50 chars. Les gars viennent là le matin, ils partent à Québec. Ça peut être pour toutes sortes de raisons, pas juste pour les gars de construction. Et donc, on a une situation où est-ce que on a même des gens de Saint-Victor qui voyagent évidemment par là. Fait que moi, j'ai pas mon dire que ce type d'aménagement-là viendrait régler un peu tout ça. Vous avez un stationnement incitatif qui a été créé à Sainte-Marie, mais c'était peut-être une très très bonne idée, mais ça a été extrêmement coûteux ce qu'ils ont fait. Donc, c'est au-delà de 2 millions de dollars pour 118 places. Donc, il y a moyen de faire des aménagements plus rudimentaires, mais beaucoup moins chers que ça. C'est un peu ce que je vous montrais avec ce qu'il y a, par exemple, dans le train de banlieue. On a ça, par exemple, à Pointe-aux-Trembles. Donc, simplement un parking avec des lumières, des caméras et puis du concassé, de la gravelle, quelque chose de même, mais c'est propre et c'est sécuritaire. Fait que, donc c'est ça. Nous autres, ce qu'on dit en fait, c'est que le tout devrait revenir au gouvernement de faire ça. Pourquoi qu'on parle de ça maintenant? C'est vu qu'il y a les élections provinciales, je pense que c'est un bon moment d'exprimer aux gens qui viennent nous rencontrer pour avoir notre appui, de leur dire, nous autres, on aimerait que vous puissiez considérer de faire ces projets-là au fil des années. Et donc, c'est ça. Fait que faut juste pas oublier aussi qui gagnerait avec ça. Pourquoi que le gouvernement devrait être le maître d'œuvre? Donc, c'est que on parle de façon de réduire la pollution atmosphérique, ministère de l'Environnement, améliorer la sécurité sur les routes, moins de chars, donc ministère de la Sécurité publique, puis d'améliorer aussi la fluidité des déplacements, donc ministère des Transports. On n'aura pas de REM à Saint-Victor ou dans Beauce, puis on n'aura pas de tramway non plus. Puis le troisième lien, on l'a demandé, mais je pense qu'à un moment donné, on écrit peut-être un peu moins, mais ça le prendrait pareil. Mais d'avoir de quoi d'adapter à notre réalité, les parcs relais seraient probablement une bonne façon de le faire. Donc, c'est notre humble suggestion à ces personnes qui vont nous rencontrer dans les prochaines semaines. Fait que, est-ce qu'on a une proposition là-dessus? Avec Jérôme. Merci bien. Demande de partenariat pour la soirée des sommets 2026. Donc, c'est la soirée des sommets de la MRC Beauce-Centre. On prend le plan bronze habituellement au montant de 250 $ pour cet événement-là. Ça vous convient? Proposé par Danny. Ajout d'un module logiciel PG Solutions pour la gestion des permis. Ce qui arrive, c'est que jusqu'à tout récemment, vous avez peut-être vu la résolution, on en a parlé dernièrement, on avait une personne qui était au niveau de l'urbanisme ici à Saint-Victor, Vanessa Bolduc, Roy. Puis, donc, c'est ça, elle s'est retirée de ses fonctions. Fait qu'on a maintenant, on va avoir d'autres personnes. On a besoin, par contre, parce qu'on avait un contrat avec la MRC, puis le logiciel venait avec. Donc là, il faut prendre notre propre logiciel, notre propre module ici à Saint-Victor pour ce faire. Fait que ça va rester par après. Madame la DG, vous avez d'autres détails à donner là-dessus? Le montant pour le logiciel, l'installation du module est de 12 076 $, les taxes en su. C'est parfait. Est-ce qu'on a un proposeur là-dessus? Avec Dominique.
Et pour ce faire aussi, donc on va autoriser Madame la directrice générale à signer les permis qui peuvent être émis. Évidemment, elle va avoir l'information qu'il faut pour pouvoir octroyer ça, mais des fois, c'est juste parce qu'on a la personne présentement qu'on a est une personne sous-contractante et n'est pas nécessairement physiquement à Saint-Victor. Donc, il y a beaucoup de jobs qui peuvent se faire à distance. Ils ont toute l'information pour signer puis remettre le permis, d'avoir l'ADG qui peut permettre ça. Donc, ça va nous prendre ça. Est-ce qu'on a un proposeur là-dessus avec Richard? Très bien. Protocole d'entente régissant les modalités d'entraide lors d'interventions incendie entre Saint-Victor et Saint-Benoît-Labre. Madame la DG. Donc, en fait, les municipalités, eux autres, ils doivent réaliser des protocoles d'alerte automatiques en fonction des risques afin d'avoir les effectifs nécessaires. Puis, dans le fond, dans l'entente ici, elle vient encadrer les frais lors des entraides d'incendie à l'intérieur des deux municipalités. Donc, ça ressemble à ça. C'est parfait. Puis on va vous donner plus de détails avec ça bientôt. Je pense. Donc c'est parfait. On a besoin d'un proposeur là-dessus avec Danny. On passait à 12, donc on est à 13. Demande d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. Ce qui arrive, c'est une nouvelle subvention qui existe et puis, entre autres, ça permet d'aller faire l'acquisition de panneaux pédagogiques, donc autrement dit, les pancartes que ça écrit la vitesse quand on roule, puis qui nous disent si on est au-dessus de la limite. Donc, on pourra en avoir une supplémentaire avec ce programme-là. On va demander aussi de vérifier quelles autres mesures de sécurité pourraient être admissibles à ce fonds-là, parce qu'à part ce type de panneau-là, maintenant on en a déjà deux, fait que ça va en faire un troisième. Les gens apprécient avoir ça dans le coin parce que ça fait modérer le monde. Mais pareil, est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient être admissibles avec ça? On va vérifier ça également. Ça vous convient? Un proposeur là-dessus avec Eric. Appuie une demande d'autorisation à la CPTAQ pour le lot 6650 142. 142, c'est ça. Une demande d'autorisation sur le lot en question. En fait, c'est pour morceler un lot de 2000 mètres carrés afin de permettre une résidence principale sur une terre agricole. Puis aussi, les installations septiques seraient aussi à même sur ce lot-là. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut appuyer cette demande-là, car aussi, ça respecte toute la réglementation là, sur le zonage qui est en vigueur sur le territoire de la municipalité. C'est pas pour ouvrir une shop, c'est pour continuer d'avoir de l'activité agricole, puis d'avoir en plus élevé probablement sa famille là. Je peux pas avoir de problème avec ça. Puis si la personne avait fait ça, je pense que c'est avant 2011, selon ce qu'on nous a dit, il aurait eu le droit de le faire. C'est que la loi s'est resserrée, mais je pense que d'avoir encore des fermes plus humaines, c'est très correct. Fait qu'on on appuie ça bien évidemment. Est-ce qu'on a un proposeur là-dessus avec Eric? Ressources humaines demande de congé sans solde. On a reçu une demande pour un congé sans solde de l'employé numéro 7 de 6 mois, débutant le 31 août 2026. Puis, dans le contexte actuel, c'est possible d'accorder une telle demande en vertu de l'article 8.2 de la Convention collective de travail des employés municipaux des services des travaux publics. Donc, la recommandation est favorable à l'effet d'accorder là, ce congé. Très bien. Est-ce qu'on a un proposeur là-dessus avec Jérôme? Mandat Jacques Poulain pour divers dossiers. Donc, Jacques Poulain a été directeur général par intérim ici dans les dernières années. Et puis, il va nous aider pour d'autres dossiers encore actuellement. Fait que donc c'est à l'usage, mais c'est le genre de choses là, qu'on a besoin. Puis il nous a vraiment lui présentement il a été directeur général entre autres de Rivière-du-Loup pendant plus de 20 ans. Puis présentement il est maire de Fossambeau-sur-le-Lac. Fait qu'il il connaît assez bien le municipal. C'est une bonne ressource pour nous. Est-ce qu'il y avait d'autres détails là-dessus? Parfait. Proposeur avec Danny. Demande au ministère des Transports pour les clôtures à neige. L'été n'est pas fini, mais il faut le demander d'avance pour pouvoir les avoir. Ça fait que c'était pour... donc, sur la route 108, on disait la même affaire que les autres années, c'est ça? Donc, entre le garage Alex Bolduc puis actuellement Madame Lapointe, donc entre le 519 et 529, puis 541 et 547, donc un peu plus haut aussi.
ça l'aide normalement. Proposeur là-dessus, Éric. Octroi de contrat, planage et pose d'enrobés bitumineux sur la rue commerciale. Donc, la rue commerciale a été refaite en 2010. Il faut refaire l'asphalte. Donc, ce qu'il y a de beau avec ça, c'est que vu que la structure est toute faite, ben, si on fait un planage, c'est-à-dire qu'ils enlèvent une partie de l'asphalte puis ils viennent refaire l'asphalte, ça vient pérenniser pour très longtemps, donc ce qui est en dessous. Fait qu'il y aura pas de. Présentement, il y a un petit peu de fissurage, mais les nids de poules et tout ça, donc, sont beaucoup moins possibles de se produire si on a une chaussée imperméable. Fait que ça, c'est en 2023. Mais c'est ça, avec le sel, évidemment, l'hiver, ben, ça se magane. Ça fait que on voit un petit peu, mais comme on est 3 ans plus tard, fait que c'est ce qui nous est recommandé. Puis donc, on a eu l'appel d'offres là-dessus. Oui, appel d'offres sur SEAO, 3 soumissionnaires, puis le soumissionnaire le plus bas est Pavage Sartigan au montant de 167 362,60, taxes incluses. Parfait. Et ça, ben, on a ça dans les fonds pour la municipalité, les fonds réservés. Parfait. Donc, on n'aura pas d'emprunt, évidemment, là, pour faire ces travaux-là. Un proposeur là-dessus, avec Richard. Et c'est prévu pour quand? C'est d'ici la fin de l'automne. OK. Donc, ça va être cette année. Là, c'est parfait. Fait que, on va vous tenir au courant, mais qu'on ait les dates plus précisément. Donc, par la suite, octroi de contrat pour services professionnels, la réfection des rues Notre-Dame et Saint-Joseph. Donc, dans la modernisation du réseau d'aqueducs et égouts, on va être rendu notamment à la rue Notre-Dame, donc en face de la caisse, qui s'en vient, donc où la quincaillerie Hercule Fortin et tout ça, donc jusqu'au fond. Cette rue-là devra être refaite et donc avec les normes aujourd'hui. Puis à ce moment-là, mais il va y avoir des subventions aussi qu'on va demander, évidemment, un peu comme la rue des Écoliers, la rue Fecteau, Veilleux. Mais présentement, on est à la réalisation des plans. Donc, c'est ça. C'est une procédure ouverte qu'on a fait pour l'attribution du contrat. On a reçu 6 firmes qui ont déposé leurs documents en date du 8 juillet 2026. Puis, suivant, dans le fond, un pointage, la firme qui a été le plus bas, c'est Harpo Groupe Conseil, au montant de 151 090,95 taxes incluses. Donc, c'est des plans, mais c'est beaucoup de détails là-dedans. Ça les prend. Puis, quand on a la subvention, ben, cette partie-là est en bonne partie subventionnée également. Un proposeur là-dessus, avec Jérôme. Dépôt d'une demande d'aide financière au volet redressement, sécurisation du PAVL pour effectuer des travaux de réfection du 3e rang, 4e rang et 5e rang nord et de la route Gosselin. Donc, c'est de quoi qu'on a parlé à la dernière séance qu'on avait fait cette demande de subvention-là. Et donc, on va la refaire à nouveau. Donc, 3e rang nord, la partie qui était déjà asphaltée entre M. Duval et puis la section du pont, tout ça. Vous avez la route Gosselin, donc il y avait une partie qui avait de l'asphalte puis qu'elle a été retirée parce qu'on croyait avoir la subvention. Ben, normalement, c'est ça. Donc, et le 4e rang nord aussi, une partie ici. Puis on disait 5e rang nord. Là, je ne savais pas c'est quelle partie, mais il y a des parties un peu dans ça. Là, ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres détails? Non. Parfait. Proposeur là-dessus, avec Richard. On est rendu au rapport des dossiers des élus, rapport des activités. On commence avec Xavier. Bonjour à tous. Donc, pour ce mois-ci, quelques points. Premier point que je voudrais aborder, c'est la dernière semaine du camp de jour estival. Donc, ça s'est très très bien déroulé. On avait justement une nouvelle formule cette année où on était dans un nouveau local au niveau de la salle de Chevalier de Colomb. Ce que j'entends, c'est énormément de bons commentaires. Donc, je veux prendre le temps ici de féliciter l'ensemble des responsables, des animateurs, animatrices du camp de jour pour cette belle réussite. Même si ça se termine cet été, cette semaine, c'est vraiment un bel accomplissement qu'on a fait à Saint-Victor pour revigorer puis redonner un nouveau souffle à cette activité-là. Donc, c'est bravo à tous. L'autre point, c'est au niveau du terrain de balle. On va avoir 2 tournois qui vont se dérouler. Le premier, du 21 au 22 août, c'est pour un tournoi qui va être au profit du Solution Profil Financier Junior A de Saint-Victor, donc notre équipe de hockey. Donc,
On vous demande, si vous avez l'occasion d'aller les observer, ben c'est un bon point. Et également un autre tournoi qui s'en vient du 28 au 30 août, qui est le tournoi des Bucks, qui va également se réaliser au niveau de notre terrain de balle. Voilà. Très bien, merci Xavier. On est rendu avec Danny. Bonsoir tout le monde. Donc, le 15 août prochain, donc fin du club de lecture à 9h30, l'heure du conte animé par Catherine Roy pour cet été. Le 19 août à 18h30, spectacle de magie et fête de clôture du club de lecture. C'est gratuit, puis ça va se dérouler à l'espace culturel près du presbytère. Je pense qu'on a une photo. Par la suite aussi, on a jusqu'au 21 août à la bibliothèque. Nous prenons les dons de sacs d'école et d'étuis jusqu'au 21 août. Donc, si vous avez des sacs d'école que vous ne vous servez plus, que vous aimeriez apporter ici, ça serait très apprécié. On s'assure que les articles sont en bonne condition. On les dépose dans la chute à livres de la bibliothèque ou venez sur les heures d'ouverture si vous voulez échanger. Suivez la page Facebook aussi de la bibliothèque pour savoir quand nous aurons reçu les dons, puis pour pouvoir voir les photos aussi. C'est vrai que ça fait le tour. Excellent, merci beaucoup. Avec Richard. Bonsoir à tous. Moi, je voudrais souligner l'apport des bénévoles. Je voudrais les féliciter durant la semaine, pendant et avant la semaine, et après la semaine. C'est très apprécié. Puis aussi, je voulais souligner le travail colossal que le comité a accompli pendant cette semaine. Et les coordonnatrices aussi. Puis on a senti un accueil de la part du comité qui était hors du commun. Puis je crois que, je n'ai pas des chiffres entre les mains, mais je crois que l'année 26, c'est-à-dire, va être une réussite pour les festivités. Merci. Merci beaucoup, Richard. On est avec Dominique. Bonsoir. Moi, je fais juste vous rappeler que le 12 août prochain, à l'espace culturel, il va y avoir le spectacle extérieur de Hugo Bolduc et c'est encore une fois gratuit. Et ça résume pour moi. L'espace culturel précisé au presbytère. L'espace culturel du presbytère à 19h30. Parce qu'ils s'en vont à l'autre espace culturel, il n'y a pas d'action ce soir-là. Merci beaucoup. Excellent. Merci, Dominique. On est rendu avec Éric. Oui, dans le fond, du côté du CDI, j'aimerais vous rappeler qu'il y a une conférence pour les gens d'affaires sur l'intelligence artificielle en entreprise qui est le 17 septembre. Je me suis pris un peu d'avance, mais le 17 septembre, c'est un 5 à 7 au Pub Davidson. C'est 20$ pour les membres, pour ceux qui ne sont pas déjà. Dans le fond de Saint-Victor, si vous voulez avoir un rabais, vous pouvez devenir membre. Et les non-membres, c'est 50$. Vous pouvez faire les inscriptions sur Amelia ou au bureau municipal. Merci. Excellent. Ça va être très intéressant. On est rendu avec Jérôme. Bonjour à tous. Alors, à la dernière rencontre qu'on a eue ici, j'avais mentionné qu'il y avait eu des élections au sein du comité de l'APELF, qui est l'Association pour la protection de l'environnement du lac Fortin. Et puis là, les gens qui ont été nommés se sont rencontrés. Et puis, je veux seulement vous annoncer que le nouveau président de l'APELF maintenant sera Jean-Philippe Plante, Bob Moran au niveau de vice-présidence, Julien Boudreau au niveau de trésorier, et puis David Filion pour secrétaire, et deux administrateurs qui sont André Lessard et Tommy Dumas. Alors, félicitations aux nouveaux administrateurs de l'APELF. Merci. Très bien, merci beaucoup. Richard voulait rajouter de quoi? Oui, pour le 22 août, le club de tir de demi-chevaux de la Beauce au terrain des festivités western. Ça sera remis au 23 en cas de mauvaise température. Aussi, le 23 août, club de randonnée des festivités western à 10h, Saint-Georges, celle seulement. Excellent. Et moi aussi, je voulais rajouter quelque chose. En fait, c'est un point assez intéressant. Quand on parlait des parcs relais tout à l'heure, juste de se rappeler que la plupart des terrains qui sont sur le bord des entrées d'autoroute appartiennent déjà au gouvernement. Ça fait que plutôt que d'avoir de la fardoche puis tout ça, là, de mettre des espaces de stationnement pour que le monde puisse covoiturer en sécurité. Donc, il n'y aura même probablement pas beaucoup d'acquisition de terrain à faire. C'est un détail important. Je m'excuse. Voilà.
Donc, on est rendu avec les comptes pour ce mois-ci. Le total est de 403 193,63. Les principaux postes de dépenses, donc il y a les codes-parts à la MRC, 152 000, un peu plus de ça. On a rapiessage, resurfaçage, donc pour l'asphaltage, 56 341,49. On a eu après ça un Hydro-Québec 25 000. Puis c'est pas mal les grosses affaires de ce mois-ci. Il y a beaucoup de plus petits montants, mais ça monte vite. ça va vite. Fait que voilà, est-ce qu'il y avait des interventions? Un proposeur pour les comptes de ce mois-ci avec Xavier. On en prend au moins un pour ce mois-ci. Merci. Voilà, on est rendu à la période des questions et commentaires. Donc si vous avez une question ou un commentaire, vous pouvez aller au micro, puis on vous accorde le tout. Parfait, donc ça fait le tour. Donc on va faire la levée de la séance. On a besoin d'un proposeur pour ce faire avec Danny. Fait que, chers amis, merci beaucoup. Excellente soirée, puis on se voit le mois prochain.